Bonjour, dans cette deuxième capsule vidéo, on va étudier les alcanes. Alors, je vous propose trois molécules de base, une formule développée pour la première molécule, une formule semi-développée et un modèle moléculaire pour la troisième molécule. Ces trois molécules ont plusieurs points communs. Elles sont toutes composées d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est la raison pour laquelle on va dire qu'elles appartiennent à la grande famille des hydrocarbures. Et en plus, on constate qu'entre les atomes de carbone, il n'y a que des liaisons covalentes simples. C'est la raison pour laquelle on dira que ces molécules appartiennent à la famille des alcanes. Est-ce que tous les hydrocarbures sont des alcanes? La réponse est non. Si on prend cette molécule, elle est composée d'atomes de carbone et d'hydrogène, elle appartient donc à la famille des hydrocarbures, mais à cause de la présence d'une double liaison entre deux des atomes de carbone, elle n'appartient pas à la famille des alcanes. En l'occurrence, elle appartient à la famille des alcènes. Autrement dit, les alcanes sont une sous-famille, entre guillemets, de la famille des hydrocarbures. Toutes les molécules possédant des atomes de carbone, d'hydrogène et des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone sont des alcanes et leur nom se termine par le suffixe -ane. Alors, cette première molécule est composée que d'atomes de carbone qui se suivent les uns par rapport aux autres. C'est un enchaînement linéaire, on parlera d'une chaîne linéaire ou encore ici d'une chaîne principale. La deuxième molécule est composée aussi d'une chaîne linéaire, mais on constate qu'il y a une chaîne latérale, composée ici que d'un atome de carbone. Cette chaîne latérale s'appellera une ramification. Donc on dirait ici qu'on a affaire à une chaîne ramifiée. Dans le troisième cas, on a une chaîne linéaire qui se boucle sur elle-même, on parlera d'une chaîne cyclique. D'ailleurs, dans ce cas d'une chaîne cyclique, on ne parlera pas d'alcane, mais de cycloalcane pour être plus rigoureux. J'ouvre une parenthèse pour les deux premiers cas, chaîne linéaire et chaîne ramifiée. Les alcanes ont une formule brute générale qui est la suivante, CnH2n plus 2, où n c'est le nombre d'atomes de carbone de l'alcane, soit d'une chaîne linéaire, soit chaîne ramifiée, et le nombre d'atomes d'hydrogène, il faut multiplier ce nombre par 2 et ajouter 2. Si on prend la première molécule, elle est constituée ici de 6 atomes de carbone, donc n égale 6. Donc si on fait le calcul, sa formule brute sera C6H14. Effectivement, si on compte le nombre d'atomes d'hydrogène dans la formule semi-développée, cela est bien cohérent avec la formule générale. Rentrons dans le vif du sujet et regardons comment on va faire pour nommer les alcanes. Alors, il faut procéder par étapes. La première étape consiste à repérer la plus longue chaîne linéaire, c'est-à-dire la chaîne principale, la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone qui se suivent. Si on prend cette molécule, c'est très simple, il n'y a qu'une seule possibilité, et cette chaîne principale comporte 6 atomes de carbone. Alors, la difficulté pour nommer les molécules, eh bien, c'est de savoir dire les chiffres avec des racines grecques. Je m'explique. 1 va se dire met, 2 se dit et, 3 se dit prop, 4 se dit but, 5 se dit pinte, 6 se dit hex, 7 se dit hept, 8 octa, etc. Donc ça c'est un incontournable. Pour pouvoir nommer les molécules, il faut apprendre ces racines par cœur. Donc ici je me suis arrêtée à 6 parce que on va aller rarement au-delà de 6. Après la suite c'est assez simple, hein, hept, octa, etc. Alors si on revient au cas de la molécule qu'on étudie, 6 atomes de carbone, bon, cette molécule n'est faite que d'atomes de carbone et d'hydrogène avec des liaisons simples entre les atomes de carbone. On a donc affaire à un alcane, donc son nom va se terminer par le suffixe -ane, et puisqu'il y a 6 atomes de carbone, 6 se dit hex, d'où le nom de la molécule hexane. Donc si on lit dans un texte hexane, littéralement cela veut dire un alcane constitué de 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Alors les choses vont un petit peu se compliquer si on a une ramification dans l'alcane. Alors comment dit-on ramification? Eh bien on parlera d'un groupe alkyle. Comment va-t-on indiquer la présence d'un groupe alkyle? Eh bien on va compter le nombre d'atomes de carbone présents dans la ramification et on va faire suivre ce nombre par le suffixe -il. Alors quand je dis suivre ce nombre, c'est pas un nombre chiffré, c'est le nombre avec la racine grecque. Alors pour fixer les idées, prenons un exemple. Ici, on a une chaîne principale et on a une ramification. Donc, on a repéré la plus longue chaîne. Maintenant, la deuxième étape qui consistait à compter le nombre d'atomes de carbone,
cette étape-là va être un petit peu modifiée à cause de la présence de la ramification. On va compter les atomes de carbone de la chaîne principale, mais en tenant compte de la ramification. Je m'explique. Ici, on peut compter de gauche à droite, mais on peut compter aussi de droite à gauche. En chimie, il n'y a pas de sens privilégié. On constate qu'avec le deuxième sens choisi, le carbone associé à la ramification porte le chiffre 2, et non pas 5 dans le premier cas. On va donc garder la numérotation de droite à gauche, car le carbone associé à la ramification est conduit au nombre le plus petit. Donc ici, on a affaire à un alcane, donc son nom finira par ane. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone, donc ce sera hexane. Mais il va falloir qu'on indique la présence d'une ramification. Et cette ramification, elle comporte un atome de carbone. Donc on va dire tout cela de la façon suivante. Ramification se dit il. Et qui est associé à la ramification? Le deuxième carbone. Donc on va mettre devant le nom de il. Le 2 nous dit que c'est le deuxième carbone qui est associé à une ramification, d'où le suffixe il. Notez que ce nom est devant la racine, devant le nom hexane. Ça nous rappelle que c'est sur le côté, c'est pas dans la chaîne, hein, la ramification est latérale. Cette ramification comporte un atome de carbone. Comment dit-on 1 ? Eh bien on le dit meth, d'où le nom méthyla, 2-méthylhexane. Donc si on lit dans un texte 2-méthylhexane, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à un alcane composé de 6 atomes de carbone dans la chaîne principale, hex, et sur le deuxième carbone, il y a une ramification, ça c'est le 2-il, qui comporte elle-même un atome de carbone, meth. Et donc cette ramification, bien sûr, elle comporte aussi 3 atomes d'hydrogène, puisque l'atome de carbone fait 4 liaisons. Donc puisqu'il y en a déjà une qui est impliquée avec le carbone numéro 2, il restera donc 3 atomes d'hydrogène pour que la règle de l'octet soit respectée. Alors un petit défi, je vous propose cette molécule, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis vous donner 20 secondes pour nommer cette molécule. Alors, je suppose que le temps est écoulé ou alors vous allez trouver la réponse. Donc, procédons par étapes. Toujours pareil, on repère la chaîne principale, on constate qu'il y a des ramifications. Donc ici, on a affaire à un alcane. Mais le problème, ça va être, est-ce qu'on compte de gauche à droite ou de droite à gauche? Ici, en comptant de droite à gauche, on constate que les carbones associés aux ramifications sont les plus petits nombres. Donc, on va compter de droite à gauche. Alors, un alcane, donc ça finira par ane, 6 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc hexane. Et là, petite difficulté par rapport au cas précédent, on constate qu'on a 2 ramifications qui sont identiques. Donc on dira il pour ramification et di pour indiquer qu'on a 2 ramifications identiques. Si on en avait 3, ce serait tri, etc. Chacune de ces ramifications comporte un carbone, donc diméthyle, donc 2 ramifications comportant un atome de carbone chacune. Et quels sont les carbones associés à ces ramifications? C'est le carbone 2 et le carbone 3. D'où le nom 2,3 diméthylhexane. Donc traduction, c'est un alcane composé de 6 atomes de carbone, et les carbones 2 et 3 sont respectivement associés chacun à une ramification comportant un atome de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Donc la nomenclature, c'est les règles pour nommer des familles. Donc ici, c'est la nomenclature des alcanes. On repère la plus longue chaîne linéaire, qui sera donc la chaîne principale. On compte le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale en tenant compte des positions des ramifications. Le nom de l'alcane se termine par ane, par le suffixe ane. Et enfin, on indique en préfixe, c'est-à-dire devant, la position et le nom de la ramification, de la ou des ramifications.